Annyeonghaseyo, bonjour les amis de la Corée, je suis Axel, fondatrice du club littéraire coréen La Corée, le temps d'un café. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur le blog lacoréeletempsd'uncafé.wordpress.com. Pensez à vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de L'échelle de Jacob de Gong Ji-young. Le livre fait 468 pages. Il est traduit du coréen par Lee Myung-hee et Mélanie Banel. Il est édité chez Philippe Piquier en 2016. Voici l'auteur. Et je vous lis l'extrait du livre. Le résumé. Frère Jean se remémore l'année de ses 28 ans quand il résidait dans une abbaye bénédictine en Corée du Sud, parce qu'il avait décidé de consacrer son existence à Dieu. Il évoque sa rencontre amoureuse avec une femme, la fin de cette romance, la mort tragique de 2 des moines et la réminiscence d'un secret familial dramatique. Voici la couverture du livre et je vais donc vous lire un extrait, le début de la première partie, qui s'intitule « Mon âme pareille à de la cire ». Et nous sommes sur la terre un court instant pour apprendre à supporter les rayons de l'amour. William Blake. 1. Tout le monde vit des moments inoubliables, de ces moments qui restent en mémoire parce qu'ils sont douloureux, parce qu'ils sont beaux ou parce que la blessure est encore à vif. S'il m'arrive de repenser à cette époque, j'ai l'impression que poussent des champignons blancs et froids dans mon cœur qui bat la chamade. 2. Cette année-là, 3 personnes m'ont quitté. Par la suite, j'ai connu d'autres épreuves et d'autres morts, d'autres séparations insupportables, mais jamais elles n'ont ravagé mon existence comme celle de cette fameuse année. C'était sans doute en grande partie à cause de ma jeunesse, car en ce temps-là, je n'étais encore qu'un jeune novice bénédictin occupé à préparer son ordination pour devenir prêtre. 3. Que ce soit celle des bénédictins, des franciscains ou des carmélites, difficile de décrire la vie des religieux au sein d'un monastère. Et ce, même aux plus fervents catholiques. Quant à l'expliquer aux profanes, mieux vaut se contenter de leur dire qu'il s'agit de gens qui vivent en collectivité, ont renoncé au mariage et aux biens matériels, et ont fait vœu de chasteté. Certains appellent les moines ceux qui ont quitté le monde profane pour entendre la voix la plus profonde restée jusqu'alors cachée et oubliée en eux. Un jeune moine espagnol du début du XXe siècle les a quant à lui définis comme étant ceux qui ont tout abandonné en échange de la chose la plus précieuse au monde. Ces quelques définitions suffisent-elles pour comprendre la vie d'un être humain? Dans ce cas-là, en ce qui me concerne, je préfère recourir à la parole de Thomas Merton, un moine trappiste qui n'hésitait pas à dire des poètes passionnés tels que Baudelaire et Rimbaud qu'ils étaient pour lui des saints inversés. Il a également comparé à des moines les philosophes de son époque, tels que Heidegger, Camus, Sartre, parce qu'ils cherchaient eux aussi à comprendre à tout prix la mort, la profondeur du néant des humains et leur incertitude, et réclamaient leur libération. Ces comparaisons m'ont beaucoup plu, car pour expliquer une vie, quoi de plus pertinent que de la confronter à une autre? Par exemple, à quoi peut-on associer une rivière, sinon à tout ce qui coule et change, comme le temps, la vie, le vent ou les nuages? Voilà, fin de l'extrait du début de la première partie.
Pour acheter le livre, vous pouvez vous rendre sur Amazon ou dans la librairie de votre choix. Merci pour votre temps, j'espère vous avoir donné l'envie de découvrir ce livre. Je vous dis à très bientôt. Annyeonghaseyo.